Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo très particulière parce qu'on va parler de sexualité. Alors beaucoup de personnes peuvent être gênées, je vous invite à affronter vos peurs et à rester sur cette vidéo. Alors pour ce faire, je vais vous donner 5 idées de scénarios. Alors je suis une femme, donc je vais me projeter avec un partenaire homme, mais tout dépend de votre sexualité, donc je vous invite à vous projeter selon votre sexualité. Il faut savoir que les 5 scénarios ont été testés et approuvés. Je ne vous dirai pas par qui, mais bon, vous vous doutez bien, hein, d'accord. Ils ont été testés et approuvés. J'espère que parmi les 5 idées, il y en aura une qui vous permettra de vous projeter et ainsi à prendre des initiatives. Alors, première idée de scénario, je l'appellerai fais de moi ce que tu veux. Ce que je vous propose de faire, c'est un soir. Pourquoi pas un soir, ça peut être en journée. Mais moi, je me dis, pourquoi pas un soir, après que votre partenaire ait fini la journée de travail, ou alors quand il vient tout simplement vous rendre visite, vous vous mettez en petite tenue. Alors attention, petite tenue ne veut pas forcément dire à moitié à poil, en tenue en dentelle, etc. Petite tenue veut aussi dire petite jupe, pourquoi pas avec un petit chemisier, des jolis dessous, ça veut aussi dire ça. Vous vous asseyez sur votre canapé ou sur une chaise, de sorte que quand il arrive, il vous voit directement. Vous vous bandez les yeux, vous êtes en petite tenue, assis sur votre chaise. À côté de vous, il y a un plateau avec plein d'accessoires, des accessoires propres à votre sexualité et pourquoi pas des accessoires un peu novateurs, histoire de pimenter le couple. Et sur ce plateau, en plus des accessoires, vous pouvez y glisser un petit mot qui verra, bien entendu, parce qu'il sera assez imposant, fais de moi ce que tu veux. Moi, je trouve ça hyper excitant parce que vous avez les yeux bandés, vous savez pas ce qu'il va faire, vous savez pas ce qui vous attend, mais en même temps, vous savez ce qu'il y a sur le plateau, donc c'est hyper excitant, je trouve. Et lui, ça va tout de suite, ou elle, ça va tout de suite éveiller sa curiosité, et je pense que vous allez passer une bonne soirée. Ensuite, deuxième idée de scénario qu'on appellera box. Ce que je vous propose de faire, de mettre en place 2 box. Une box dite romantique, où il y aura une petite lingerie, par exemple, rouge. Les garçons, projetez-vous aussi, s'il vous plaît. Caleçon rouge, tout ce que vous voulez, petite chemise rouge, que sais-je. Quelque chose de romantique. Ou alors un petit nœud papillon, voilà. Faites parler votre imagination. Donc pour les femmes, une petite lingerie rouge, avec pourquoi pas une huile de massage, une petite bougie, vous savez les petites plumeaux là, hein, les petites plumes pour titiller un petit peu, et ensuite une deuxième box dite un peu sado. Ça fait un peu peur comme ça, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors quand je vous dis sado, c'est pourquoi pas de la lingerie en simili-cuir, avec des menottes, un petit fouet, enfin voilà, kiffer, vraiment kiffer. Alors ces 2 box, idéalement, serait que votre partenaire tombe dessus. Donc ça serait comme un petit jeu de piste où il voit ces 2 box, ok. Il rentre pareil du travail, ou voilà, projetez-vous. Il voit ces 2 box et un petit mot avec une petite notice qu'il doit respecter. Dans un premier temps, choisis une des 2 box, mets-la en évidence. Donc il va choisir une des 2 box. Donc ça laisse quand même imaginer la suite de votre soirée, hein, selon la box. Voilà. Deuxièmement, je te laisse aller prendre ta douche. Et là, quand il va prendre sa douche, vous pouvez lui mettre, lui, une tenue. Voilà. Vous pouvez lui mettre une tenue qu'il devra mettre après la douche, parce qu'il ne suffit pas juste de le régaler lui, il faut que vous aussi vous régaliez. Attendez, on ne veut pas un mec avec un caleçon troué ou habillé de manière lambda. Moi, par exemple, pour vous donner mon exemple, j'aime beaucoup les hommes en chemise. J'apprécie, c'est hyper appréciable, je trouve ça excitant. Après, tout dépend de comment vous aimez que votre mec soit sapé. Donc vous lui mettez un autre mot en mode habille-toi comme ça, ta tenue est prête, voilà. Il verra bien qu'il faudra qu'il change avec les vêtements que vous avez sélectionnés. Et dans un troisième temps, rejoins-moi dans la chambre. Je dis dans la chambre, c'est mieux, comme ça vous êtes cachés, il ne vous voit pas avant de vous retrouver. Voilà. Et là, pareil, ben, vous prenez l'initiative. C'est hyper excitant parce que lui, le temps de prendre sa douche et tout, vous vous mettez en petite tenue, discrètement. Ah, moi j'adore, j'adore. Troisième idée, qui peut se faire tout le temps. Il n'y a pas d'excuse, ok. Dans un couple ou dans une relation, on a toujours besoin de discuter. C'est hyper important. Donc, pourquoi pas vous habiller en infirmière. Alors là encore, pas infirmière coquine forcément. Vous mettez une petite blouse qui se déclipse, vous savez. Moi, je trouve ça pas mal quand ça se déclipse. Une blouse simple, blanche. Et l'histoire d'une soirée ou d'un instant, vous allez vous passer pour un peu une infirmière psychologue, ok.
Je m'explique, ça c'est un truc que j'ai fait qui était hyper sympa. Moi je me souviens qu'un jour mon partenaire il m'avait dit ouais je me sens pas trop bien en ce moment, le boulot ça va pas, perso ça va pas. Et je me suis dit bon il a besoin de parler, il a besoin d'évacuer. Je vais me mettre une petite blouse. J'avais mis des petits dessous hyper sympas et j'avais préparé une liste de questions. Alors c'était pas des questions forcément sexuelles, d'accord? On est vraiment parti sur des questions profondes où j'essayais de comprendre son mal-être. Et ensuite, plus le questionnaire avançait, plus là on commence à partir dans un mood un peu plus coquin. Mais pour vous dire, je lui ai dit d'aller s'installer dans la chambre. Il s'est couché du coup sur le dos. À côté, il y avait, vous savez, comme chez le psy, enfin, je sais pas, je suis jamais allée chez le psy, mais un petit plateau avec des petits bonbons et un petit thé. Je lui ai demandé de patienter, de s'allonger. J'avais mis de la petite musique douce, c'est important aussi, hein, d'éveiller tous les sens. J'avais mis de la musique douce, j'avais mis, vous savez, les petits brumisateurs. Et moi, j'étais partie me changer. Et ensuite, donc il y avait une chaise qui était à côté du lit, hein, je l'avais déjà préparée en amont. Je suis rentrée dans la pièce, je me suis mis en talons et en blouse, je me suis assise et en dessous de ma chaise, en dessous de mon cousin, j'avais préparé un questionnaire, donc le fameux questionnaire. Et on a pu discuter pendant, je pense qu'on avait discuté pendant 1 heure. Je lui avais posé des questions hyper pertinentes. Je vais vous mettre quelques idées pour vous aider. Et ensuite, plus le questionnaire avançait, plus on partait dans des questions très intimes, mais pas de l'ordre de l'enfance ni autre, de l'ordre de l'intimité sexuelle, ok? Et à la fin, je lui ai prescrit, vous prescrivez ce que vous voulez. Des caresses là où je pense, vous prescrivez ce que vous voulez. Quatrième idée que j'avais déjà énoncée dans une vidéo, mais je vais le redire parce que j'adore cette idée, c'est d'acheter, vous savez, les petits jouets. Alors pour la femme, que vous mettez là où je pense, et vous avez la télécommande, ok? Vous allez au restaurant avec votre mec, ou peu importe la sortie. Ça dépend de vous, de votre couple, de comment vous le sentez. Et vous lui offrez un cadeau. Donc, admettons, vous mettez le jouet dans la boîte, là, et vous lui offrez, vous l'emballez. Et tout de suite, il a la télécommande et il comprend vite que la télécommande, il peut être maître de vos sensations. Ce que je préconise, c'est au restaurant, c'est le mieux. On va pas le faire chez la belle famille, chez les amis, c'est un peu gênant, je trouve. Au resto, c'est très bien parce qu'on doit quand même se tenir, mais pour autant, on peut se chauffer discrètement. Donc ça, c'était la quatrième idée. Et pour finir, la cinquième idée qu'on appellera jeu de piste. Alors, jeu de piste, c'est très simple. C'est préparer un pique-nique. Vin, si vous prenez pas d'alcool, petit cocktail de jus, avec des petits amuse-bouches, des petites chips. Prenez votre baffe, si vous en avez une. Je suis pas sûre qu'on dit baffle. Je crois que c'est on dit baffle. Ouais. Prenez votre baffle. Prenez votre enceinte. Prenez votre enceinte, c'est mieux. Alors moi, je l'ai fait pour vous parler concrètement. Ça, je l'ai fait. J'avais mis un mot chez moi, à l'entrée de chez moi. Ok, je lui disais rentre, c'est ouvert. Il est rentré, il y avait des pétales de rose pour arriver jusqu'à ma table basse. Et arrivé à ma table basse, là, il y avait prépare-toi, change-toi et une adresse. Il est arrivé à cette adresse et à cette adresse, il m'a trouvé là-bas. Et à cette adresse, j'étais du coup installée. J'avais mis une petite nappe avec, je m'étais vraiment donné à fond, hein, laissez tomber, hein. J'ai mis des petites bougies. J'avais préparé moi-même à manger. J'avais pris une bouteille de vin. J'avais mis la musique. Enfin voilà. Et c'était tout simple. Et c'était derrière chez moi. J'ai un petit carré d'herbe là. On s'est posé là et c'était une soirée incroyable parce qu'on a refait le monde. C'était un peu à la tombée de la nuit, donc on a regardé les étoiles et tout. C'était vraiment trop sympa. J'espère que un de ces 4 scénarios vous a permis de vous projeter. Pourquoi pas essayer d'en faire un ou deux ou trois ou les 5 si vous êtes chaud. C'est des scénarios que moi j'ai pu faire et qui étaient aussi excitants pour mon partenaire que pour moi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi j'adore ça. J'adore les surprises. En général, si on est bien observateur, on fait ce qu'on a envie qu'on nous fasse. Et moi j'adore faire des surprises, j'adore innover, sortir de ma zone de confort, apprendre sur la sexualité, connaître notre sexualité parce qu'on se connaît jamais vraiment assez, on découvre, on évolue tout au long de notre vie, donc forcément on se découvre des fantasmes, des passions, des envies. Et c'est un peu l'idée de ces scénarios, c'est voir si vous arrivez à vous projeter, si vous avez plus trop d'idées, parce que il faut pas aussi avoir la flemme. J'avais beaucoup de gens autour de moi qui me disaient non, moi j'ai la flemme, c'est bon. Non, non, faut pas avoir la flemme. C'est toujours intéressant de sortir de sa zone de confort
et de surprendre l'autre. Il n'y a rien de mieux que de voir son partenaire excité, de voir son partenaire qui ne contrôle plus la situation, qui doit se laisser porter. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. Je voulais juste dire une dernière chose. Je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je suis très contente, merci infiniment, merci aux personnes qui commentent aussi régulièrement. Ça m'encourage, ça m'aide, ça me donne de la force. Franchement, je voulais vraiment sincèrement vous remercier. Enfin, je suis quelqu'un de très reconnaissante, donc je le dirai, je pense, assez régulièrement. Merci aussi aux gens qui me soutiennent autour de moi. Ça me fait extrêmement plaisir. Des personnes qui sont vraiment très proches et qui sont même limite plus investies que moi en me disant oui, il y a qui me donnent des idées de vidéos et tout. Enfin, c'est super. Des personnes comme ça, je les garde très précieusement. Je vous souhaite un bon dimanche. J'ai été un peu calme sur cette vidéo parce qu'il c'est bien de se poser aussi. À dimanche prochain pour de nouvelles aventures. On nous fait entendre mélodie qui nie soleil ou la pluie, comme en parfaite symphonie. Tout coule et oublie,